version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, la prochaine vidéo du sondage qui a reçu le plus de votes et celle à laquelle nous allons réagir aujourd'hui, c'est celle de Nazkid, la meilleure année du rap français. 2015, cherche pas, ou bien cherche même pas. Aujourd'hui, en fait, j'étais indécis. Réagir à cette vidéo ou bien continuer le documentaire de DJ Mehdi. Mais je vous ai balancé la réaction de l'épisode 1 la semaine passée et donc je me suis dit on va alterner. Donc une semaine on réagira à une vidéo du sondage et l'autre semaine ça sera les réactions du documentaire de DJ Mehdi jusqu'au moment où on aura fini avec. Voilà. Et en plus cette vidéo est plus courte que celle de DJ Mehdi et vu que je ne suis pas encore chez moi, je ne me sens pas très confortable à faire de longues réactions. Mais je suis quand même excité à l'idée de réagir à cette vidéo. Mais avant de débuter, comme d'habitude, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et bien évidemment, j'aimerais vous remercier pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Sans vous, sincèrement, je ne pourrais pas faire cela. Je vais vous le dire clairement. Sans vous, je n'aurais pas pu déménager aux Philippines. C'est aussi simple que ça. Vous avez rendu mes rêves une réalité et je vous en serai toujours reconnaissant. Merci, merci et encore merci. Allez, c'est grâce à vous, mais c'est également grâce à notre passion que nous avons en commun de la musique, mais surtout du rap. Yes. Et quand j'y pense, quand j'étais jeune et que je commençais à découvrir le rap et que je l'écoutais dans ma chambre, tu vois, avec mon CD player, lecteur CD, ou bien avec mon comment on appelle ça là? Le lecteur de cassette carrément, tu vois. Mon père qui me disait mais qu'est-ce que tu es en train d'écouter là? C'est quoi ce style de musique? Tu vois, il n'y croyait pas du tout. Il me disait ouais bon, c'est de la musique tu sais de rue, je sais pas quoi là, qui ne va pas perdurer dans le temps. Et voilà, c'est la musique numéro 1, la plus écoutée et la plus populaire. Je suis fier du rap. Let's go. On y va. Ça fait 20 ans que je suis dans la musique. Et je n'ai jamais connu une année comme celle-ci qui est pour moi la meilleure année de l'histoire du rap français. Je parle bien sûr de l'année 2015. Salut à tous, c'est Nazkid, j'espère que vous allez bien. Nouveau format où je dis les termes, où je dis la vérité, j'en ai plus rien à foutre. Pour moi, l'année 2015 est la meilleure année du rap français. De janvier à décembre, tous les mois, il se passe des dingueries. Vous allez voir, c'est incroyable. En vérité, les gars, janvier à ce moment-là, en 2015, si vous vous souvenez bien, on pense pas trop à la musique. Il y a évidemment les malheureux attentats. On n'a pas trop la tête à la fête. Mais à ce moment-là, il y a un artiste qui vient de Marseille qui renaît de ses cendres. C'est un ancien, il a depuis tellement longtemps. Il arrive et il pose son premier classique en projet. Je parle bien sûr de mon gars Alonso qui arrive avec son projet Règlement de compte, avec pour moi son premier hit solo en termes de radio, en termes de stream, en termes de buzz, en termes de club. Je parle bien sûr du titre La Belle Ville Zen. T'as vu ou pas, j'ai fait l'accent marseillais. On est ensemble les Marseillais. J'ai bu 4 packs. La Belle Ville. Il y a aussi d'autres titres. Ça fait un peu ratchet. Des bangers solo et des featuring, notamment avec Maître Gims dans son sac et le titre Tarif avec Booba. J'ai pas évidemment. trop écouté Alonso.
Toujours en janvier, malgré le contexte, il y a encore une petite lueur d'espoir. Un jeune artiste qui ne sonne pas comme une blague mais qui s'appelle bien Joke sort son projet de L'Oréal Music. Il est excellent. Il est franchement très très bon. Je suis l'idole, ton idole. C'est un projet de référence. Il arrive avec des nouveaux flows, de nouvelles prods. Et en réalité, c'est vu un peu comme un précurseur par rapport à tout ce qui va arriver dans les années plus tard, car il est vu comme le père de tous les artistes un peu new wave. Mais ça, à ce moment-là, personne ne le sait. Mais L'Oréal Music est une masterpiece. Les gars, je sais pas. Bon, masterpiece, je sais même pas. pas Mais que je c'est dirais ça très, un très jour, fort. mais le bob est devenu à la mode. Non, c'est trop une dinguerie. À ce moment-là, tu portais un bob, t'étais quelqu'un de ouf. Mais à cause de qui? Qui est le coupable? C'est à cause de l'homme au bob. J'ai nommé C'est qui? Gradure. Déjà, qui aurait pu prédire qu'un mec qui s'appelle Gradure, qui porte un bob, qui Ah, je vient me suis jamais de intéressé à Sac-Neuf Gradure. à Roubaix, allait retourner la trappe dans tout le pays après le classique de Caris. Personne. Et pourtant, il a réussi à le faire avec un de ses classiques, l'homme au bob. On s'y sera jamais comme pour rentrer en joie. Damn, Carrément, le pour gars, montrer à quel il point c'était une dinguerie. hurle. Même faire des pompes, et c'était stylé. Il y a des gens, ils faisaient des pompes dans la rue, tout ça. Sur du Gradure fait des pompes d'attraction. En gros, Gradure, quand il arrive avec son projet L'Homme au Bob, il casse tout. Mais il casse tout pour de vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a des bangers bien bressons et il y a aussi des vrais tubes. Je vais vous dire la vérité, c'était très très rare de faire des projets qui allient un peu ces deux-là, tout en ayant une cohérence forte. Donc L'Homme au Bob est un classique de sa discographie. Et on est qu'au mois de février. Attends la suite, tu vas devenir fou. Les frères, je vais vous faire une confidence. On se dit la vérité, on se ment pas. Il y a un duo qui fait partie des plus gros duos de l'histoire du rap français qui sort à ce moment-là un projet qui s'appelle Que la famille. Moi je vous dis la vérité, je connaissais pas. Ah oui, moi je suis passé au travers, moi j'étais dans PNL. d'autres trucs, j'étais dans d'autres projets, je travaillais avec un mec 19 Marseille. Mais bon, ça on en reparlera plus tard. Mais à ce moment-là, je connaissais pas. Mais il faut dire la vérité, je ne peux pas passer outre ce projet. PNL sort leur premier projet Que la famille. C'est un 12 titres, 12 bangers. Il y a aussi un énorme classique qui s'appelle Je vis, je viscère qui est vu pour beaucoup comme un de leurs meilleurs titres de leur discographie en réalité. C'est celui qui leur a fait exploser. L'air la même haine, ça change, je sais pas. Je vis, serre. Je m'en vais, je vis, serre. Mais moi à ce moment-là, même moi je l'ai pas vu. Moi j'ai découvert sur le projet d'après. Mais ça on en reparle parce que ça arrive la même année. 7 ans plus tard, 2022, il y a une trend TikTok qui explose sur le titre Je comprends pas, qui est encore à ce jour le titre le plus streamé sur Spotify. Quand je dis streamé, c'est streamé dans le classement. Je dis pas que c'est celui qui a le plus de stream, non, mais c'est celui qui en ce moment stream le plus. Ça c'est réel. Dites-vous que ça c'est seulement une petite mise en bouche, vite fait. Enfin, mise en bouche. Ce serait dénigré, mais vous avez compris. Le raz-de-marée arrivera réellement au mois d'octobre. Mais ça on en reparle un peu plus tard dans la vidéo. On n'est que le 3e mois de l'année 2015 et pourtant Jul sort son 150e album gratuit. Non, plus sérieusement, Jul sort son album gratuit avec en vérité des titres qui sont bien, qu'on va pas garder. Il n'y a pas de titres aujourd'hui qui sonnent comme des tubes, mais c'est quand même important de le préciser pour montrer à quel point cet artiste a été productif durant toute sa carrière, notamment durant cette année où il fait pour moi le meilleur album de sa discographie. Mais ça c'est après, tu connais. Jusque là ça reste un mois de mars assez tranquille, assez basique, hein. Jul qui sort sur un autre projet évidemment, mais quand même il se passe quand même quelque chose d'assez important, un événement pour l'époque. Caris sort un nouveau projet. C'est un album qui s'appelle Le bruit de mon âme et dedans, faut dire la vérité, il y a des betus, il y a 80 The traits. Je n'y ai pas encore réagi. 80 The traits. Je suis dans mon 80 autres. Je suis dans mon 80 autres. Il y a évidemment le titre Sevrac. Mélange. J'ai pas la Et évidemment, je suis obligé de parler de ce projet pour une seule raison. En 2024, grâce à ce projet, le poulet est un mème. Le titre Cristal avec Futur. C'est Futur, il voulait plus s'arrêter en fait. Je me demande s'il a créé ce son-là à cause de ou grâce à James Harden. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, mais James Harden, quand il jouait pour les Houston Rockets, hein, quand il marquait un 3 points, il faisait toujours ça, là, il mélangeait comme ça. On lui a ramené du poulet braisé là d'un coin. Et il a fondu en larmes sur le poulet. Il disait c'est quoi ce poulet, c'est quoi? Caris, je te remercierai jamais assez pour ce poulet, pour cet album, Ce Le bruit de mon âme, qui poulet. en réalité est un bon album. Mais je pense qu'on va surtout retenir la rêve du poulet. En vrai, Bah de oui, vrai. bah oui. Mine de rien, il y a quand même des projets, on n'en parle pas trop aujourd'hui, mais qui sont vus un peu comme des projets sous-cotés. Et je suis obligé de mettre en lumière. Donc c'était de cette vidéo que venait donc la référence, et à chaque fois que vous, dans les commentaires, mettiez merci pour ce bon poulet, n'est-ce pas, hein, ça vient de cette vidéo-là, de cette entrevue de Caris, si je ne me trompe pas.
certains types de musique dans le rap français, la Zumba. Je suis désolé, aujourd'hui la Zumba c'est vu comme quelque chose de presque dénigrant. Quand on dit une Zumba, c'est rarement quelque chose de positif à côté. Pourtant, pour moi, l'artiste, le mec, Youssef, sort un des meilleurs projets Zumba rap de l'histoire du rap français. Le projet Phénoméno. C'est un projet incroyable. La vérité à ce moment-là, pour moi, l'artiste, il est à son prime, il est avec des sonorités qui sont un peu des prémices de ce qui va arriver dans les années suivantes en vérité. C'est vraiment très important de parler de ce projet durant cette année parce que réellement l'artiste à ce moment-là, il crée quelque chose de nouveau. Alors oui, on va parler un peu des titres parce qu'il y a évidemment le gros hit à l'époque, Polygame. Destination finale. Au milieu de la night, tout le monde t'acclame, t'es devenu la nouvelle attraction. Ou à bon entendeur. J'ai un scoop pour toi, c'est officiel. Je les boss de l'auto, c'est pas du tout mon délire. Je vais pas changer de logiciel. Tu vois, quand t'es pas trop fan d'un rappeur, mais que t'aimes bien ce titre-là, à bon entendeur, c'est un peu ça. Ça veut dire que ça met d'accord les fans de l'artiste et ceux qui n'aiment pas ou qui n'écoutent pas trop l'artiste, mais ils aiment bien ce titre-là. En général, c'est ce titre-là qui fait l'unanimité. Le mois d'avril démarre fort avec Sadek. Après la sortie de son projet Les Frontières du Réel, qui en réalité ne font pas l'unanimité, à ce moment-là il revient fort. Mais il revient fort pour de vrai. Il revient avec son projet Johnny Neum ne meurt jamais, avec des vrais bangers. Il y a des J'ai l'impression que énervé. J'ai l'impression qu'il a même changé physiquement quoi. Pas juste au niveau du poids. Et ce bon vieux Heisenberg. T'as bien fait de te raviser, sagement revenir sur tes pas. Sache que disque d'or ou pas. Ah bien populaire. Ah moi je le dis comme ça. Pour moi, Johnny Neum ne meurt jamais. Ah bah c'est mieux que Nick le Casino. Ah non, moi je m'en bats les couilles. Moi je dis les termes. J'ai dit que je dirais la vérité. Booba. Déjà Booba qui sort un projet, c'est forcément une année réussie et une bonne année pour le rap français. Déjà de base. Mais il en sort deux. Et ça c'est après, tu connais. À ce moment-là, il arrive avec un projet qui porte son surnom, D.U.C. C'est un 19 titres. Yes. Je crois qu'il y a trop de classiques dedans. Déjà. Yes, il faudrait que j'y réagisse aussi à cet album-là. Faudrait d'ailleurs que je le rajoute au sondage parce qu'il y a un son en particulier dans ce projet que j'ai dans ma playlist et que j'aime beaucoup. Mais je ne pense pas avoir déjà écouté tout l'album de A à Z, donc il faudrait que j'y réagisse. Il sort un titre qui s'appelle Temps mort 2.0. Je pense que c'est en référence à son premier album solo après la séparation de Lunatic. Du coup, Temps mort. Sont personne au quartier, j'ai fait le tour de leur tête. J'arrive chez eux 6h du mat avec la tête de leur chef. On va dire les termes. Il est face à Lino. C'est un featuring avec Lino qui est un kicker. Et à ce moment-là, faut dire la vérité, Lino, quand t'en feat avec lui, c'est bizarre. Il fait pour moi, Booba, un des meilleurs couplets de sa carrière. Et j'ai pas peur de le dire, qu'il était trop fort sur ce titre. Je suis sur au calme pendant que vous lisez l'Express. Je tire sur les fils de pute, toi tu veux sauver l'espèce. Il y a encore des titres de malade, hein. Tony Sosa. Dans ce rap game, niquer des mères, ça me rémunère. Ouais, c'est un bon son celui-là aussi. Exceptionnel. Roger, j'y ai réagi, ouais. Il y a un titre reggaeton aussi. Le titre il s'appelle G-Love avec Farouko et honnêtement c'est celui-là que je kiffe. C'est celui-là que je kiffe. Bon, je vais le dire reggaeton. Il est reggaeton, trop bien c'est ce mieux. son-là. Ouais. Oh là là, il est excellent. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.